Mon père m'accompagnait et mon futur mari m'attendait déjà à l'hôtel. J'étais en larmes et au bout de ma vie, voilà. J'étais sur le point de me marier. Salut, je m'appelle Amita et je viens d'Inde. Mon père est un politicien puissant. C'est pourquoi on vivait une grande et belle maison. Et je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents étaient bizarres avec les garçons. Depuis que j'étais petite, ils m'interdisaient de leur parler, donc j'imagine même pas sortir avec eux. Mes parents me disaient qu'ils m'avaient trouvé un mari juste après ma naissance. Tu l'épouseras dès que tu seras grande. Je pensais qu'ils plaisantaient. Un mariage arrangé? On n'était plus au Moyen-Âge. Je pensais qu'ils ne voulaient juste pas que je rentre tard. Après tout, papa avait beaucoup d'ennemis et voulait me protéger. De toute façon, je ne pensais pas qu'ils étaient sérieux. Puis, les gars ne m'intéressaient pas du tout, donc ces règles ne me dérangeaient pas. Je passais tout mon temps libre à étudier et à fabriquer des jouets en peluche. C'était mon passe-temps. Mais plus je grandissais, plus mes parents parlaient de mon futur mariage. Amita, ton anniversaire approche. Tu seras la plus belle mariée du monde. J'ai vraiment l'intention d'aller à l'université. Tant que ça ne dérange pas ton mari. J'ai juste levé les yeux au ciel. J'en pouvais plus de cette blague. J'avais d'autres choses en tête. Quelques semaines avant cette discussion, 2 gars ont emménagé chez nous. Ils ont tous les deux essayé de gagner mon cœur. L'un d'eux était Jay. Il est devenu notre jardinier. Jay était très pauvre, mais il compensait avec son apparence. C'était aussi un vrai romantique. Amita, tu es la plus belle de toutes les fleurs de ce jardin. L'autre garçon s'appelait Nilam. Papa l'a engagé comme assistant personnel. Nilam était aussi riche qu'un prince apparemment. Amita, tout l'or du monde sera à toi si tu acceptes de sortir avec moi. Leurs tentatives pour m'impressionner m'ont fait pétiller. Je n'arrivais pas à choisir entre eux parce que je les aimais tous les deux. Du coup, je ne sortais pas vraiment avec l'un d'eux. On devait aussi se cacher parce que je ne voulais pas que papa soit en colère contre moi pour avoir enfreint ses règles. Bientôt, c'est devenu le moindre de mes problèmes. Une fois, j'étais en route pour l'école. J'ai remarqué qu'une voiture suspecte avec des vitres teintées me suivait. Heureusement, mon école n'était pas loin de chez moi et les rues étaient toujours bondées. Je n'avais pas peur qu'il se passe quelque chose de mal. Un autre jour, je rentrais chez moi sans me soucier de quoi que ce soit quand quelqu'un m'a lancé un mot froissé. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu qui me l'avait lancé. La note disait « Prépare-toi pour ma vengeance ». Quelqu'un me faisait une blague? C'était pas drôle. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai réalisé que mes parents s'inquiétaient pour quelque chose. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, papa m'a présenté à un voyou. Voici Kamal, et ce sera ton garde du corps personnel à partir de maintenant. Quoi? Mais regarde-le, on dirait un criminel. Pas un mot de plus, Amita. Je ne vais pas changer d'avis. Mes parents sont partis et ce géant a commencé à me jeter des regards horribles. J'ai vite compris qu'on ne s'entendrait pas très bien. Tu vas m'écouter, t'as compris? Sois une bonne femme et ne cause pas de problème. À cause de ce jour-là, Kamal me suivait partout où j'allais. On aurait plus dit un gardien de prison qu'un garde du corps. En plus, il disait tout à mon père, donc je devais me cacher de lui à chaque fois que je voulais sortir avec Jay ou Nilam. Un jour, il a fait quelque chose qui m'a donné envie de le gifler. J'envoyais un message à mes amis quand il m'a arraché le téléphone des mains et a commencé à lire mes messages. Hé! C'est quoi ton problème? Je suis responsable de ta sécurité, donc j'ai besoin de tout savoir sur toi. J'ai explosé comme un autocuiseur. Il essayait de se faire virer ou quoi? J'ai dit à mes parents que je ne supportais plus Kamal. Papa m'a tristement expliqué qu'un de ses vieux ennemis était de retour. Il avait passé plusieurs années en prison, après que papa ait témoigné contre lui apparemment, et il était de nouveau libre. Mes parents avaient peur qu'il s'en prenne à moi. Je me sentirais bien mieux si tu as un garde du corps qui te protège, ma chérie. Visiblement, Kamal n'allait pas partir de sitôt. Mes parents m'ont organisé une énorme fête d'anniversaire chez nous. Une tonne d'invités m'a apporté des cadeaux. Tiens, un modeste bouquet pour la plus belle fille du monde. Merci Jay. Fais attention, je ne veux pas que papa nous voit ensemble. Nilam ne pouvait pas venir parce qu'il était parti pour des affaires. La fête battait son plein quand un vieil homme effrayant avec des cicatrices sur tout le visage est entré dans notre maison. Il avait l'air méchant et dangereux. À ma grande surprise, papa a rayonné et il l'a accueilli comme un vieil ami. Austin, ça fait longtemps. Ils se sont enfermés dans le bureau de papa pour discuter de quelque chose. Je suis devenue curieuse et j'ai décidé de poser des questions sur ce vieil homme effrayant à ma mère. Tu sais ce que je l'ai surprise en train de faire? Elle dressait une belle robe de mariée sur un mannequin. J'ai commencé à stresser. Oh chérie, c'est ton 18e anniversaire, hein? L'heure de préparer ton mariage est enfin venue. On vous présentera plus tard. Attends, elle se moquait de moi là? Oh non, j'ai couru vers les invités. Qui pourrait être mon marié? Kamal a soudainement attrapé ma main et m'a pris à part. Tu veux quoi? J'ai besoin de savoir qui est mon fiancé. Je sais qui il est. Vraiment? Crache le morceau. T'as vu le vieil homme couvert de cicatrices? Il s'appelle Austin et c'est ton futur mari. Puis, mon garde du corps a dit qu'Austin était un homme très sévère et qu'il ne me laisserait pas étudier ou faire quoi que ce soit qui me plaisait. J'ai paniqué, mais c'est pas possible. Je ne t'aime pas, Amita, mais je ne souhaiterais une telle misère à personne. Tu dois trouver un moyen d'arrêter le mariage. Pourquoi je te croirais? Je vais parler à papa. Bien sûr, fais ça. Je m'en vais, moi. Je n'aime pas ce stuff. J'ai pris d'assaut le bureau de papa et j'ai entendu des bribes de conversation à l'intérieur. Il discutait d'un incident avec ce vieil homme. Il s'est avéré qu'Austin avait sauvé la
la vie de papa une fois. Et papa lui était tellement reconnaissant qu'il lui avait promis ma main dès que j'aurais 18 ans. Je me suis sentie faible. Mes parents allaient vraiment me marier à ce vieux mec effrayant. En pleurant, j'ai couru dans le bureau et j'ai crié que je savais qui était mon futur mari. Je n'épouserai jamais ce sale type. Amita, sois raisonnable. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre à mieux le connaître. Je préfère manger un cactus. Je me suis enfuie. J'avais l'impression que je pouvais exploser d'une seconde à l'autre. Mais je savais une chose. Personne ne me forcerait à épouser ce vieux. Mon père pouvait m'enfermer dans ma chambre jusqu'au mariage. Alors je devais me dépêcher. J'ai attrapé mon sac à main et je me suis enfuie de chez moi. Il faisait sombre dehors et c'était effrayant. Il y avait des gens chelous qui erraient dans les rues et j'ai décidé de louer une chambre d'hôtel pour la nuit. Imagine un peu mon horreur quand j'ai découvert que j'avais oublié de prendre mon portefeuille. Mais je n'allais pas rentrer chez moi. Jamais de la vie. J'ai appelé Jay et je lui ai demandé de l'aide. On s'enfuit ensemble. On sera pauvres mais libres et heureux. Attends, t'es en train de me dire que t'es plus une héritière riche, là? Oui, je me suis enfuie de chez moi. Jay a dit qu'il ne s'était intéressé à moi que pour mon argent. Pourquoi je me mettrais avec toi si t'es pauvre maintenant? Je vaux mieux que ça, ne m'appelle plus. Jay m'a larguée, comme ça. Comment un garçon aussi beau pouvait avoir un cœur aussi laid? Je ne pouvais demander de l'aide à personne d'autre. Après tout, papa m'aurait trouvé si j'allais chez mes amis. Et Nilam n'était pas en ville. J'étais seule dans la rue, sans soutien ni argent. Je me suis assise par terre et j'ai fondu en larmes. Puis j'ai entendu quelqu'un rire. Comme si je ne souffrais pas déjà assez. J'ai levé la tête et j'ai vu une bande de voyous. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi fait dans la rue la nuit? T'es seule? J'ai vraiment eu peur. Qu'est-ce qu'ils allaient me faire? Mais ensuite, Kamal est arrivé de nulle part et il a chassé ses voyous comme un héros courageux des films d'action de Bollywood. J'espère pour vous que je vous reverrai plus. Il m'a aidé à me relever. Je pouvais pas le quitter des yeux. C'était la première fois que je remarquais à quel point ses yeux étaient beaux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai remercié pour son aide et je lui ai expliqué que je me suis enfuie de chez moi dès que j'avais découvert que mes parents voulaient que j'épouse Austin. Je suis désolée de pas t'avoir cru. Ne me dénonce pas, s'il te plaît. Kamal n'a rien dit pendant un bon moment. Il avait l'air perdu dans ses pensées. Puis il a dit que c'était trop dangereux pour moi de vivre dans la rue. D'accord, allons-y. Tu peux rester chez moi jusqu'à ce que tu saches quoi faire. Je ne pouvais qu'accepter. Sur le chemin pour aller chez lui, on s'est arrêté à un fast-food et on a acheté de quoi manger. Fais comme chez toi. Désolée pour le bordel. J'ai pas beaucoup de place. Je sais que t'as l'habitude de vivre dans un manoir immense. Son appartement était minuscule. Il n'y avait même pas de table ni de chaise. Donc on a dîné assis par terre. J'ai quand même bien aimé. Ça pourrait être cosy si tu nettoyais un peu. À ma grande surprise, Kamal m'a souri chaleureusement. T'es mignonne. Je pensais que t'étais juste une princesse gâtée. C'est pour ça que j'étais impolie. Vraiment? Je pensais que t'étais sans cœur. Du coup, j'agissais comme une princesse gâtée. On a rigolé et bavardé toute la nuit. Il s'est avéré qu'il avait juste l'air dur, mais qu'il était plutôt gentil. Avant d'aller au lit, j'ai éteint mon téléphone pour que mes parents ne me dérangent pas avec des appels. Et je me suis endormie comme une brique. Quand je me suis réveillée, Kamal n'était pas là. Il a laissé un mot disant qu'il devait faire quelque chose et disant que je pouvais faire comme chez moi. Je voulais le remercier pour son hospitalité alors. J'ai nettoyé, puis j'ai utilisé un peu de tissu pour faire des jouets. Le soir, j'avais fait une montagne de chatons en peluche et je suis sortie les donner à des enfants. C'est là que Kamal m'a trouvée. Tu sais faire des jouets? Ouais, c'est mon passe-temps. Je veux aller à l'université et devenir designer de jouets. C'est pour ça que je ne veux pas me marier. On a plus en commun que je ne le pensais alors. Mon père ne veut pas me laisser faire ce que je veux non plus. Et c'est quoi? Kamal n'a pas répondu. L'air sombre, c'était bizarre. Mais il était content quand il a vu à quel point son appartement était propre. On est devenus colocataires. On faisait tout ensemble et on se disputait jamais. Kamal m'a même acheté du tissu pour que je puisse continuer à fabriquer des jouets. Les enfants du quartier étaient ravis. Je devais être extrêmement prudente quand je me promenais dans la ville. Après tout, je savais que papa devait me chercher. Bientôt, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez Kamal. Par exemple, je le voyais souvent partir avec des gens qui avaient l'air dangereux. Il était aussi souvent sur les nerfs quand il parlait au téléphone. Je suis pas seule en ce moment. Je ne peux pas vraiment en parler. J'étais sûre qu'il cachait quelque chose. Un jour, je suis allée à l'épicerie et j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était Nilam. Il était revenu en ville récemment apparemment. Amita, pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Je lui ai expliqué que je l'avais éteint pour que papa ne me trouve pas et ne me force pas à me marier. Et je lui ai aussi dit que je vivais avec mon ancien garde du corps. Tu veux dire Kamal? Oui, c'est un mec bien. Non, il ne l'est pas du tout. Je me suis renseignée sur lui. C'est pas un garde du corps. Le vieil ennemi de ton père a été libéré de prison récemment. Tu te souviens? Kamal, c'est le fils de ce criminel. Je n'arrive pas à le croire. Nila m'a dit que Kamal essayait de m'utiliser pour se venger de mon père. C'est donc ça qu'il me cachait? Tu ne peux pas vivre avec lui. C'est trop dangereux. Viens, je vais t'emmener dans un endroit sûr. J'ai accepté, mais avant ça, j'ai allumé mon téléphone. J'ai appelé Kamal et j'ai crié que je connaissais la vérité. Je n'arrive pas à croire que je t'ai fait confiance. Au revoir. Je pars avec Nilam. Je suis montée dans la voiture et Nilam m'a conduit à son manoir. Ou plutôt, je pensais que c'était là qu'on allait. Mais au lieu de ça, on est arrivé dans un entrepôt dans les bidonvilles. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est flippant ici. Nilam a souri et j'ai vu la voiture aux vitres teintées qui me suivait avant. Un homme effrayant en est sorti et il s'est approché de moi. Eh bien, tu m'as amené la fille de mon ennemi. Bon travail, fiston. Merci, papa. Ah, ça fait une éternité que je veux l'emmener à un rendez-vous, mais son père et ce garde du corps la surveillaient toujours. Il se passe quoi, là? T'as toujours pas compris? C'est là que j'ai capté que c'était un piège. Cet homme était l'ennemi juré de mon père, et Nilam était son fils.
Il m'a piégée pour m'attirer là-bas. Ton père va payer pour m'avoir enfermée. Je pensais que j'avais de gros ennuis. Mais c'est là que Kamal est sorti de nulle part et s'est jeté sur ce criminel comme un ninja. Nilam a essayé d'aider son père, mais les flics sont arrivés juste à temps et l'ont arrêté. C'était dingue, j'avais l'impression d'être dans un film d'action. Après que mes kidnappeurs aient été arrêtés et emmenés, Kamal est venu me voir. Ça va? Oui, j'ai juste eu bien peur. Oh, tu m'as sauvée, merci, mais... Comment tu m'as trouvé? Ça fait longtemps que je soupçonne Nilam de cacher quelque chose. Quand t'as dit que tu partais avec lui, j'ai suivi ton téléphone et j'ai appelé les flics. Laisse-moi te ramener à la maison. J'ai soupiré et j'ai accepté. Visiblement, j'étais trop naïve pour vivre seule. Et je devais me marier après tout. Mes parents inquiets et le vieil ami de papa m'attendaient à la maison. Au début, mes parents m'ont grondé de m'être enfuie. Mais ensuite, ils m'ont serré dans leurs bras. Je suis désolée, je ne voulais vraiment pas épouser Austin. Mes parents ont éclaté de rire et m'ont dit que j'avais tout mal compris. J'ai appris qu'Austin était le garde du corps de papa. Le vieil homme l'avait sauvé de ce criminel. Papa lui avait promis ma main, mais pas à lui. Tu devais épouser Kamal, le fils d'Austin. J'ai fait de lui ton garde du corps pour que vous puissiez d'abord devenir amis. Quel retournement de situation! Je regardais Kamal avec surprise et j'ai demandé une explication. Pourquoi il m'avait pas dit qu'il voulait me marier à son père? Je suis désolée de t'avoir menti, Amita. Mes parents ont insisté pour que je t'épouse, mais je voulais faire des études supérieures à la place. Je pensais que t'étais une fille riche gâtée et j'ai menti pour que tu paniques et arrêtes le mariage. C'est ça qu'il m'avait caché? Il ne voulait pas que je découvre qui était le fils d'Austin. Au début, j'étais énervée, mais je n'ai pas pu rester longtemps en colère contre Kamal. Il m'avait sauvée après tout. Mes parents et le père de Kamal ont dit qu'ils ne nous obligeraient pas à nous marier si on ne le voulait pas. Le mariage a été annulé. Avec Kamal, on est entrés dans la même université. Tu te rends compte? On a essayé d'être amis, mais on s'est vite rendu compte qu'on était tombés amoureux l'un de l'autre depuis longtemps. Quelques années plus tard, il m'a demandé en mariage. J'ai fini par porter une robe de mariée et papa m'a accompagnée dans l'allée. Pourquoi je pleure? Ce sont des larmes de joie, les gars. Je suis au 7e ciel. Je me marie par amour. Kamal a l'air coriace, mais il a une âme gentille. Maintenant, je sais que tu ne peux faire confiance qu'à ton cœur et pas à tes yeux. Si tu veux aussi trouver ton âme sœur, abonne-toi à la chaîne et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires ci-dessous.